Tu mets un T à Dahu? Moi oui, mais c'est pas obligé. Tiens, bonjour Grushkov et Tuki. Oh, salut Artekion, tu vas bien? C'est un beau jour, oui. J'ai hâte d'apprendre comment ça s'est passé. Moi aussi. Vu leur tête, ça a dû être épique. Je t'avais dit que nous aurions dû y aller. Chasser le Dahu quand on a des enfants, je suis pas sûr que ce soit bien sérieux. C'est clair que c'est plutôt une activité de célibataire. C'est qui déjà le gars entre Xinut et Aquatic Elfic? Majero? Non, celui qui est sur le fauteuil devant. Ah, Bord. Oui, voilà. C'est amusant ça que Bord parte en quête. Le Dahu, c'est notre Graal à nous. Arthur, tu veux jouer le roi dans notre saga d'hiver? Pourquoi pas? Mais tu sais, c'est pas mon vrai nom, Arthur Fond. Tu crois que je m'appelle vraiment Grushkov? Ah, j'espère, sinon ça veut dire que tu m'as menti tout ce temps. Mais ça pourrait être un pseudo aussi, Tuki. Bien sûr, mon vrai nom c'est Tuki Tuki. Bon, je vais prendre une grenadine au bar. Je t'en ramène une. Bien sûr. Et toi, Seko? Rien, merci. On va s'installer, ça va commencer. Bonjour à tous. Pourquoi c'est Artekion qui a pris la parole? Il ne faisait pas partie du groupe? Si? Je sais que c'est pas moi que vous attendiez, mais je voulais vous dire bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? C'est le boss final. Laissez-le parler. On me demande parfois pourquoi je dis autant bonjour. Je profite que vous soyez tous réunis ici pour vous répondre et vous inciter à m'imiter. Il y a 2 ans, j'ai eu une révélation. Je sortais du Netophonix, j'ai croisé un type en rouge et blanc et je lui ai dit « Salut ». Picsou? Non, je crois pas. Salut. Salut. Vous trouvez ça beau, ça, vous? Salut. Le salut, c'est être libéré. Délivré. Salut, c'est dire Je sais que tu as fauté, que tu vis dans le péché, mais j'espère que tu seras pardonné. salut, c'est un mot qui commence par sale. J'ai passé un mois à réfléchir à tout ça. Et j'ai changé. Ah, c'est pour ça qu'on l'avait pas vu. Mais on peut décider comme ça de pas venir au netto. Depuis, je ne dis plus que bonjour. Et je le dis à tout le monde. C'est vrai qu'il dit toujours bonjour. Le monsieur bonjour des Waves Avengers. Mais ils sont peu nombreux. Ceux qui me retournent mes vœux en retour. Des saluts, des hello, des hey, toi là-bas. Ça oui. Mais qui parmi vous peut se regarder le soir dans le miroir et se dire tiens, j'ai souhaité bonjour à Artekion aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'il a pris surtout? Parce que oui, c'est ça, bonjour. C'est espérer pour l'autre un jour qui soit bon. Pas seulement un beau jour ensoleillé et enchanté. Pas seulement un jour qui soit doux ou qui soit juste. C'est vrai. Non, un bonjour c'est bien plus que ça. Dire bonjour c'est souhaiter que tout soit bonté, que le monde s'offre à notre interlocuteur. Quand je dis bonjour, je pense à ceux qui sont dans le mal-être, la souffrance, et je n'oublie pas pour autant ceux qui ont tout, et que demain peut-être n'auront plus rien. Ni ceux qui n'ont rien, et demain n'auront peut-être encore plus rien. À tous ceux-là, je leur tends la main, je leur tends la voix, je leur souhaite des heures merveilleuses, des heures belles, des heures douces, des heures justes. Je leur souhaite tous les merveilles que peut apporter un bonjour. C'est tout? Je crois. Méfiez-vous, je suis sûr qu'il reste du bonjour en lui. Il peut recommencer à tout instant. Eh bien, merci. Merci, et je crois qu'on peut dire bonjour Artekion. Bonjour et merci. Bien. Donc, maintenant, comme ça nous a été demandé, nous allons tenter de vous raconter ce qu'il s'est réellement passé lors de la chasse aux Dahu. Vous ne voulez pas que je dise d'où ça vient, merci? Oh, ça va être sympa. Ah ouais, gadget audio et tout. Hein, on y va, allez, super. Ah ouais, carrément, en mode histoire audio. Ah, je vois, je comprends maintenant, c'est ça une histoire en audio. Ils ont bien fait ça, hein, monsieur Bolossol? C'est absolument passionnant. Je suis fasciné. Écoutez notre aventure, vous qui n'avez pas osé affronter la bête. J'ai déjà affronté, moi. Hein. Suivez-nous aux confins de la montagne, là où l'homme n'a pas posé la raquette depuis de longues années, et d'où l'animal ne revient jamais. Tout a commencé il y a bien longtemps. Ce matin, vers 11h. Une éternité pour nous. C'est bien vrai. Nous n'étions plus jeunes que de quelques heures. aussi, ouais. Mais notre âme avait plusieurs années d'innocence en moins. Nous partîmes à 5, et nous revînmes au temps. De toute façon, nous déclinons toute responsabilité dans les chasses aux Dahu. Nous n'étions pas prêts pour cette épreuve. Je vous l'avais dit, hein. Mais nous ne pouvions nous défiler face à la bête, responsable de tous nos malheurs. J'aime bien randonner, hein. Mais enfin là, j'ai été servi, hein. Nous avons été choisis parce que nous connaissions la raquette. Mais parce que le groupe précédent a refusé aussi. Destrocorn, Fallen Swallow, Silver Cherry, Cladal, Aurine, François TJP, Mimi Riodo. Les survivants du Petit Salé, comme on les appelle. Et Waves Avengers avant tout. Moi aussi. Ils ont refusé, et on les comprend. Oh, ça me dérangerait pas de repartir. On m'a pas proposé. Tu aurais pu enregistrer une chasse aux Dahu? Ouais, abusé. Je préfère sortir que d'imaginer ce que j'aurais pu ramener. Ils n'ont pas été lâches, ils n'ont pas été veules. Ils n'ont simplement pas répondu à l'appel du courage. Ouais, j'étais en mode avion. Applaudissons-les quand même. Petit bruitage. Non, mais là, Majiro, t'étais pas obligé de mettre une ambiance. Ils auraient pu le faire tout seuls. Ça aurait été moins vexant.
Eh oh, si vous croyez que c'est facile... Prix de la meilleure ambiance à la saga de l'été 2017. Faut assumer. Je viens de rentrer il y a 2 heures, c'est chaud quand même. Nous sommes partis à l'aube. Vers 11h. Une éternité pour nous. C'est bien vrai. L'aube tardive. Limite aurore avancée quoi. J'étais armé d'une matraque pour assommer le Dahu. J'avais une corde, semi-elfique. Avec des bâtons, nous tapions sur chaque arbre pour faire perdre l'équilibre à la bête. Magéro avait un sac pour l'attraper. Le rôle du bonnet, hein, c'est vexant. Un rôle primordial. Et moi, j'avais un couteau à beurre. Je ne voulais vraiment pas me blesser. Nous avons parcouru des dizaines de kilomètres sur une neige poudreuse. Une dizaine. 8 pour être précis. Un peu plus pour moi. 8 bornes dans la neige. Nous, la dernière fois, on a marché de nuit. Pourchassé par la dernière propriétaire d'un quasi-continent. Chut, la raquette quoi. Arrêtez de tout ramener à vous, on écoute. Vas-y, continue, copie. Merci, Bort. Dire merci, c'est s'accorder. La technique traditionnelle n'étant pas très efficace, nous avons suivi une piste. Nous avons marché. Piétiné, trottiné, Couru, glissé. sauté, grimpé. On dirait une pub pour Mario Bros. Aucun obstacle n'était trop difficile. Nous avons fini par atteindre une grotte. Probablement l'antre de la bête. Nous avons fait une pause pour nos muscles affaiblis et douloureux. Heureusement que nous avions les galettes de Josie. Ouais, façon de voir. Au beurre et à l'andouille. Cannibale. C'est passionnant. Il était 13h. Hein? Quoi? Vous avez marché 2 heures? Oui, le repère de la bête n'est qu'à 2 heures de marche. C'est logique, si elle sabote nos activités tous les jours, ça peut pas être bien loin. Pas faux. À moins qu'elle ait une chambre dans la station. Ouais, je loupe pas au Dahu, moi, hein. Et vous êtes sûr que c'était là? Que c'était son antre? Que la bête vit bien là, je veux dire? Nous avons des preuves. Vous avez des preuves? Oui, une. À quoi? Montre-la. C'est Ximnut qui l'a? Moi, il me semblait que c'était Bohort. Ah non, c'est pas moi, hein. Ne me dites pas que vous l'avez perdu. Non, à un moment, je l'ai eu en main. Mais je crois que je l'ai redonné à Ximnut. Mais arrêtez, je vous dis que c'est pas moi. Je l'ai bien eu pendant un moment, mais après... Ah, non, c'est bon, attendez. C'est vrai, je voulais lire l'heure et finalement vous étiez devant, alors je l'ai gardé. Faut dire, avec tout ce qui m'est arrivé... Oui, voilà. Ah voici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est ma montre, hein. Comment ça, ta montre? Mais oui, ma montre flic-flac. Allez, donne. C'est une montre d'enfant. C'est les collègues du Netto qui m'ont acheté. Flic-flac, format flac. Voilà. Mais c'est nul. Bon, moins que votre épopée, on dirait. Bon, et après? Bah, après... rien. Comment ça, rien? C'est grotesque. Remboursé. Ouais, rendez-nous notre temps perdu là. Elle a pris l'eau. Bah, on était dans l'antre, on a trouvé la montre et on s'est dit que c'était une preuve. On a mangé les galettes à l'andouille vers 13h. Et le phare. Ça nous a détruit le bide jusqu'à 15h cette histoire aussi. Ah non, c'est le poussoir qui a bougé. Putain, c'est dingue. Je suis sorti vers 14h pour une petite promenade de 3 heures, et alors que je retournais vers la grotte, j'ai vu une forme qui s'approchait de moi. Et puis... plus rien. J'ai repris connaissance peu de temps après. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ni combien de temps j'ai perdu connaissance. Et tant bien que mal, j'ai rejoint le groupe. En fait, Ah, c'est mieux ça. Une nouvelle attaque de la bête. non, Quelqu'un alors... à l'heure pour que je la re-règle, s'il vous plaît? C'est pas vraiment une preuve. Qui tu veux que ça soit? Mais ça pourrait être n'importe qui. C'est moi. Quoi? Vous, le Dahu? Mais non. C'est moi qui me suis approché de votre collègue. Il était en train de se prendre les pieds dans sa corde, je l'ai appelé, il a trébuché, et il a glissé sur 10 mètres. Ah, maintenant que vous le dites, oui, je revois votre visage. Oh, c'est dingue la mémoire quand même. Je suis allée voir s'il allait bien, Merci, je l'ai installé hein, confortablement, collaboration. puis je suis remontée appeler les secours. Putain. Mais pourquoi ils sont pas venus? Le temps de remonter la pente, j'ai vu que votre ami s'était déjà relevé et remarché en direction de la grotte. J'ai pu voir avec mes jumelles que vous y étiez également, donc j'ai laissé tomber. Je n'ai pas voulu crier pour vous signaler ma présence et causer une avalanche. On a eu ce qu'il fallait en dégâts avec la tempête. Et après? Eh bien, quand Aqua est rentré, nous sommes revenus ici. 2 heures aller, 2 heures retour. À 2 km/h. Et j'ai préparé mes ambiances. Très beau boulot. Merci. J'insiste. On pensait qu'on avait quelque chose quand même. Non, mais vous avez trouvé une montre, c'est cool. Non, ils ont trouvé ma montre. C'est un peu léger. Pas prêt. Vous étiez pas prêt. On en tirera pas une légende. Moi, la mienne. Dites, vous n'entendez pas un bruit bizarre? Où ça? Je ne sais pas, on dirait un bruit de bête. Arrête, Magéro. Elle a raison. Chut, taisez-vous. Décrochez les chandeliers. C'est ça, balancez-vous et vivez comme si demain n'existait pas. Oui. Si c'est la bête, tu es là. Et si c'est autre chose? Eh bah, dites qu'il reste des chambres libres. Faut pas qu'on tape avec des bâtons sur les arbres. On est à l'intérieur, on risque rien. C'est horrible. On va mourir en vacances. Mon dernier repas aura été une galette à l'andouille. Et si on allait se cacher dans nos chambres? Ah, la bête vous trouverait quand même. Il a raison, il faut mieux rester groupé. Alors comment dire? Se séparer, c'est stupide. Hein, voilà, la dernière fois, Aurine était descendue et...
Il est où, Aurine? Je crois qu'il était sorti prendre l'air. Il fait -3. Il est poilu. On a reperdu Aurine. Mais c'est pas vrai, il est pire que la 7ème compagnie, il est où? Il est au clair de lune. Dommage, il aura survécu au croc du boucher pour finir sous les crocs de Dahu. Vous savez, on décline la responsabilité en cas d'attaque d'animaux sauvages. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir arriver. Oui. Oh là là.